Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 13 février 2019. Nous continuons notre parcours pour apprendre toujours mieux à prier comme Jésus nous l'a appris. Nous devons prier comme Jésus nous a appris à le faire. Il a dit, quand tu pries, entre dans le silence de ta chambre, retire-toi du monde et adresse-toi à Dieu en l'appelant Père. Jésus ne veut pas que ses disciples soient comme les hypocrites qui prient debout de manière visible sur les places pour être admirés par les gens. Non, Jésus ne veut pas l'hypocrisie. La vraie prière est celle qui est accomplie dans le secret de la conscience, dans le cœur. Cette prière visible seulement de Dieu, Dieu et moi. Elle refuse, elle fuit la fausseté. Avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. Devant Dieu, il n'y a pas de maquillage qui est un pouvoir. Dieu nous connaît nus dans notre conscience et on ne peut pas faire semblant. La racine du dialogue avec Dieu est un dialogue silencieux, comme deux regards qui se croisent, de personnes qui s'aiment, nous et Dieu. Ces deux regards se croisent. C'est ça la prière. Regarder Dieu et se laisser regarder par lui. C'est ça prier. Mais Père, je ne dis rien. Oui, d'accord, mais regarde Dieu, laisse-toi regarder par lui, c'est une prière, c'est une belle prière. Et même si la prière du disciple est confidentielle, elle n'est jamais dans l'intimisme. Dans le secret de sa conscience, le chrétien ne laisse pas le monde à la porte de sa chambre, mais il prend dans son cœur les personnes, les situations, les problèmes, beaucoup de choses. Il porte tout cela à la prière. Il y a une absence impressionnante dans le texte du Notre Père. Si je vous pose la question, si je vous demandais, quelle est l'absence dans cette prière du Notre Père? L'absence impressionnante dans le texte du Notre Père. Ce ne serait pas très facile de répondre. Il manque un mot. Alors, il manque quoi dans le Notre Père? Réfléchissez un peu, qu'est-ce qui manque? Un mot. Un mot qui, en notre temps, mais peut-être depuis toujours, tous ont en grande considération. Quel est le mot qui manque dans le Notre Père que nous prions tous les jours? Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais le dire. Il manque le mot « moi »,« je ». La prière ne dit pas du tout « je »,« moi ». Jésus invite qu'il y ait sur nos lèvres le « tu », parce que la prière chrétienne est un dialogue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non pas mon nom, mon règne, ma volonté, non. Et ensuite, Jésus passe au « nous ». Toute la deuxième partie du Notre Père est déclinée à la première personne du pluriel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Les demandes les plus élémentaires de l'homme, comme celle d'avoir de la nourriture pour rassasier sa faim, ces demandes sont toutes au pluriel. Dans la prière chrétienne, personne ne demande du pain pour lui-même uniquement. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Non, donne-nous aujourd'hui.
on le demande pour tous les pauvres du monde. Alors, je vous en prie, ne l'oubliez pas. Il manque ce mot « je »,« moi ». On prie avec le « tu » et le « nous ». C'est un bon enseignement de Jésus, ne l'oubliez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'individualisme dans le dialogue avec Dieu. Il n'y a pas d'ostentation de nos propres problèmes, comme si nous étions les seuls au monde à souffrir. Il n'y a pas de prière élevée à Dieu qui ne soit pas la prière d'une communauté de frères et sœurs. Le « nous ». Nous sommes en communauté, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes un peuple qui prie, nous. Un jour, un aumônier de prison m'a posé une question. Père, c'est quoi le mot, le contraire du moi, du je? Et le contraire, c'est toi. C'est ça, le début de la guerre. Non, le mot opposé au je, c'est le nous. Et c'est là qu'advient la paix. J'ai une bel enseignement de ce prêtre. Une personne qui prie le soir raconte à Dieu les personnes qu'il a rencontrées. Il met devant lui tous ses visages, amis ou même hostiles. Ce ne sont pas des distractions dangereuses, au contraire. Si l'on voit autour de soi tellement de personnes qui souffrent, on ne peut pas être indifférent aux larmes des pauvres qui pleurent. Autrement, cela voudrait dire que notre cœur serait un cœur de pierre. Et dans ce cas, il est bon de supplier le Seigneur de nous toucher par son esprit et d'attendrir notre cœur. Seigneur, attendris mon cœur. Ce serait une belle prière. Seigneur, attendris mon cœur pour que je puisse comprendre, porter tous les problèmes, toutes les douleurs des autres. Il Cristo non è passato indenne accanto alla miseria del mondo. Le Christ n'est pas resté indifférent à la misère du monde. À chaque fois qu'il percevait une solitude, une douleur du corps, de l'esprit, il éprouvait un grand sens de compassion, comme la douleur d'une mère. Et ce sentiment de compassion, il ne nous faut jamais oublier ce mot tellement chrétien, sentir de la compassion. C'est un des verbes fondamentaux de l'Évangile. C'est ce qui pousse le bon samaritain à s'approcher de l'homme blessé sur le bord de la route, au contraire des autres qui ont un cœur dur. Alors nous pouvons nous poser la question, quand je prie, est-ce que je m'ouvre au cri de tellement de personnes proches ou lointaines, ou bien est-ce que je pense à la prière comme une espèce d'anesthésie pour être un peu plus tranquille? Alors je vous pose la question, que chacun y réponde. Dans ce cas-là, je serais victime d'une grande erreur. Ma prière ne serait plus une prière chrétienne, car ce « nous » que Jésus nous a appris devrait m'empêcher d'être en paix tout seul et de ne pas me sentir responsable de mes frères et sœurs. Il y a des hommes qui apparemment ne cherchent pas Dieu, mais Jésus nous fait prier pour eux aussi, car Dieu, lui, est à la recherche de ces personnes, plus que toutes les autres encore, peut-être. Jésus n'est pas venu pour les personnes en bonne santé, mais pour les malades, pour les pécheurs, c'est-à-dire pour tous. Parce que celui qui pense qu'il est en bonne santé, en fait, il ne l'est pas. Et si nous travaillons pour la justice, nous ne nous sentons pas meilleurs que les autres. Le Père fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il aime tous les hommes. Apprenons de Dieu qui est toujours bon avec tous. Au contraire de nous-mêmes qui ne réussissons à être bons qu'avec certaines personnes, les personnes qui nous plaisent. Chers frères et sœurs,
Saints et pécheurs, nous sommes tous des frères aimés par le même Père. Et au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Comment nous avons aimé. Non pas un amour uniquement sentimental, mais plein de compassion concret, selon la règle évangélique. Ne l'oubliez pas, tout ce que vous avez fait à un seul de mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà ce que dit le Seigneur. Merci.